bonjour à tous. L'association de parrainage des demandeurs d'asile et de protection, la PARDAP, est aujourd'hui devant la cité de Lévis pour apporter tout son soutien à la famille Kouti. C'est une famille algérienne qui est en France depuis 7 ans avec 3 enfants et qui attend désespérément qu'on lui donne un titre de séjour. Abdel travaillait dans les BTP, donc il est en capacité d'occuper un emploi qu'on appelle en tension, c'est-à-dire où on manque de bras. La loi immigration est à l'origine de ce genre d'action et nous serons probablement amenés à renouveler l'opération puisque sans que nous ayons eu le temps de réagir, il y a déjà une famille dont le père a été manu militari rapatrié en Albanie et dont la femme se retrouve maintenant toute seule avec 5 enfants, je crois, et qui se cache. C'est une vie très agréable, n'est-ce pas? Cette loi immigration a un pouvoir de nuisance et le préfet n'a même pas attendu pour anticiper son application. Il s'attaque au titre de séjour, il s'attaque à leur renouvellement et il relance les expulsions. Au péage, les familles en sortie de CADA, c'est-à-dire ceux à qui leur demande d'asile a été rejetée, se retrouvent à la rue avec leurs enfants, même l'hiver, après 3 jours d'hôtel que prolongent quelques mairies et associations, parce qu'il n'y a pas d'intervention des services de protection de l'enfance, pas d'intervention du 115, service de l'État qui est censé gérer l'hébergement d'urgence des sans-abri et des gens en grande difficulté. On s'étonne de cet acharnement à refuser d'accueillir des familles semblables à la nôtre, mais qui ont dû quitter leur pays d'origine à cause de conflits armés ou civils qui mettaient leur vie en danger. Elles ne s'exilent pas pour le plaisir, mais souvent pour survivre. Face à la guerre, les enfants sont tous les mêmes. Nous nous félicitons de l'accueil qui a été réservé aux Ukrainiens, mais cet accueil ne doit pas être à géométrie variable et transformer la Méditerranée en cimetière, les Alpes en parcours du combattant. La politique européenne devrait évoluer vers plus de solidarité et d'humanité. Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, promus et intégrés. Ils n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Qui dit ça? Le pape François. Nous avons besoin d'eux pour les emplois difficiles et ingrats, mais aussi pour toutes les professions où nous n'avons pas formé assez de personnel, comme dans les professions médicales. Monsieur Kouti, qui pourrait bénéficier d'un emploi en tension, n'a dans l'immédiat pas le droit de travailler, puisqu'il n'a pas de titre de séjour. Il n'a pas droit à un logement social décent. Pour dire les aberrations de cette politique, Pôle emploi envoie un docteur en histoire moderne et contemporaine travailler à la chaîne chez Exam, alors que l'on manque de professeurs. Un pays qui se ferme ainsi, alors que sa population vieillit, est un pays en déclin. Si le préfet veut donner un signe fort de sa détermination à expulser un maximum d'étrangers, la PARDAP et le réseau Éducation sans frontières sont là pour lui donner un signal fort de leur détermination à s'y opposer. Le pays roussillonnais a toujours été une terre d'accueil des différentes migrations. On peut se demander si le problème des migrants n'est pas fabriqué de toutes pièces pour en faire des boucs émissaires et enraciner une peur
destiné à cacher la véritable première préoccupation des Français, la hausse du coût de la vie, avec des salaires et des retraites qui ne suivent pas.